Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et moi enfin, après quelques semaines d'absence. Donc voilà, je me remets doucement, mais sûrement. En plus, comme je vous l'ai dit dans mes posts, j'ai eu le Covid. Donc là, je suis pas tout à fait remise du Covid, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc mes vidéos seront peut-être un peu plus courtes pour l'instant parce que je peux pas trop rester assise, trop rester debout. Donc je vais essayer de m'adapter et faire quelques vidéos. Il y en aura peut-être un peu moins pour l'instant que avant mon opération, mais je vais essayer d'en faire quand même au moins une voire deux par semaine. Donc je ferai au mieux. Ce seront, je pense, quand même vraiment des vidéos qui seront un peu plus courtes. Donc elles seront peut-être en plusieurs parties. Je ne sais pas encore comment m'organiser, parce que c'est aussi un peu long pour moi de m'organiser, préparer mon matériel. Pardon. Donc préparer mon matériel, mon tuto, mes vidéos, tout ça, ça me demande un peu plus de temps pour le moment. Donc voilà, mais j'avais quand même hâte de vous retrouver. Donc je vais faire un maximum pour que tout se passe bien pour vous comme pour moi. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je vous ai donné quand même des nouvelles, donc voilà. Donc là, je suis quand même bien contente de vous retrouver. Et on va attaquer donc par un petit tuto pas trop compliqué pour l'instant. Donc je vous l'ai montré en photo dans mes posts, dans un de mes posts. Donc il s'agit de cette petite pochette. Alors c'est une petite pochette qu'on peut très bien adapter sur une page d'album. Alors je me demande si je vais pas faire plusieurs petites choses comme ça et au final regrouper tout dans un album. Mais voilà, pour l'instant je vais commencer par ça et je vous en dirai plus au fur et à mesure de l'avancement de mes tutos. Donc pour le moment il se ferme donc avec une ficelle, pardon. Donc j'ai mis, si j'arrache tout ça va pas le faire. Alors la ficelle qui s'est coincée, voilà. Hop. Donc je vais remettre une petite pointe de colle. Les aléas, on va dire, du direct, ça commence bien, on va dire. J'avais pas prévu ça, mais bon, c'est pas trop grave. Donc j'espère que celle-là c'est ira mieux, voilà. Donc, je vais y aller tout doucement. Voilà, donc là, j'ai mis une petite déco, des petits tags. J'ai rien mis sur le petit tag, je mettrai un petit tampon, je pense, pour finir de décorer. Alors, ensuite, ça s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai fait une pochette pour mettre un grand tag. Là, j'ai juste mis de la déco. Oui, juste de la déco, je mettrai, je pense, des petites étiquettes quand je mettrai dans l'album, quand je mettrai des photos. Je sais pas trop encore. Donc là, ce sont deux petites pochettes, comme ceci, dans lesquelles on peut mettre un tag. Donc là, j'ai fait deux tags. Là, j'ai fait une petite enveloppe. Voilà, qui se glisse sous la petite fleur et dans laquelle j'ai mis une petite carte que j'ai pas encore décorée. Donc on pourra mettre une petite photo et puis faire une petite déco sur le dessus. Donc je voulais jouer un peu sur la transparence du papier calque parce que je trouve que c'était ça rendait plutôt bien. Donc voilà. Donc là, j'ai mis juste de quoi mettre un petit mot et peut-être une petite photo. Donc les tags, je les remettrai après. Là, j'ai fait un petit espace pour mettre soit un autre tag, soit une photo, mais je pense plus une photo. Et donc à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai fait
et on peut glisser des tags. Donc le dos, je n'ai pas décoré, on pourra mettre quelques petites notes. Donc voilà, ça ce sera pour glisser dans la dernière pochette. Hop, et moi je voulais que donc ça dépasse. Donc je mettrai peut-être un petit œillet avec une ficelle après, mais pour l'instant je voulais laisser comme ça. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Et on va attaquer, donc j'ai déjà préparé mes papiers. Et donc j'ai choisi, alors j'ai pris quelques petites décos, du scotch double face, mon papier vélum pour faire la petite enveloppe. Donc j'ai commencé aussi à découper des petites étiquettes dans le papier, dans les chutes de papier. J'ai pris quelques petits morceaux de ruban, des petits stickers. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais mettre en déco dans celui-là. Voilà, bah, je fais tout tomber. Donc voilà, ce sont des petites chutes, des petites décos, des petits... parce qu'il me restait de l'autre petite pochette. Donc là, j'ai déjà préparé ma petite enveloppe en vélum. J'ai quand même préparé beaucoup de choses pour pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Ça, ce sont mes petites chutes de papier. Voilà, que je vais utiliser pour la déco. Donc faire les tags et la déco. Donc c'est un papier de chez Action qui date un peu, je crois, je sais plus. Donc voilà, la petite étiquette que je vous ai montrée. Alors, allez, je vais découper dans ce papier-là. Donc j'ai détouré et je vais m'en servir pour mettre sûrement sur la couverture. Pardon. Alors, déjà, j'ai coupé mon papier. Donc c'est une feuille 30 par 30 que j'ai 30,5 par 30,5. Que j'ai recoupé à 30 par 30. J'ai coupé mon papier en deux, donc 15 par 30. J'ai coupé donc ma feuille en deux. Donc maintenant, on va plier. Voilà, donc on fait deux plis. Le premier, alors que je fasse pas de bêtises. Donc le premier, là, je me cale bien. Le premier à 10 cm et le second à 20 cm. Voilà, je fais pareil sur l'autre papier. Donc à 10. Et à 20. Donc, ça fait vraiment du bien de reprendre un peu le scrap, hein, parce qu'on est marre de rester allongé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, j'y vais mollo, mais je vais y arriver. Donc là, on marque bien les plis. Alors en accordéon ou pas, hein, c'est pas trop gênant. Voilà, donc là, il me reste 0,5 parce que je pense que j'ai pas dû recouper à 30. J'ai dû couper dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc là, voilà, ça fait 30,5. Donc je vais enlever le demi-centimètre qu'il y a en trop. Donc là, je remets mon papier, je le mets à 30 cm. Et là, je vais passer de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'en ai pas pour l'instant.
je vais prendre donc mon papier là, je vais garder le côté fleuri apparent et je vais assembler mes papiers. Donc ce que je fais, c'est que je vérifie que tout soit bon. Donc là c'est bon et là c'est bon. Donc là je vais mettre de la colle. Celle-là, elle est là. Je mets de la colle sur 3 côtés. Alors, le côté du pli, le bas et le haut. Voilà. On vient donc superposer notre papier. Voilà. Donc maintenant, en attendant que ça sèche, je viens replier celui-là et celui-là. Alors pour marquer les plis, bien sûr, si j'ai perdu mon plioir. Je marque bien les plis et je vérifie que ce soit le bon côté. Voilà, donc là je vais avoir ça. Je voulais garder mon côté voilà, fleuri. Ça va être bon. Et là, on va laisser comme ça. C'est très bien. Donc, cette partie que je viens de coller, on va prendre le cutter, un crayon. Donc ça, hop, ça fait 15 cm normalement, voilà, 15. Donc on va faire un petit repère à 7,5. Et là, je fais un petit repère de l'autre côté. Voilà. Et là, donc, je prends mon cutter et je vais couper jusqu'au premier pli. Alors que je ne plante pas. Voilà. Là, on va avoir notre pochette. Et on va pouvoir donc rajouter de la colle ici, puisque ça n'a pas collé, puisqu'on a collé que les 3 côtés. Donc là, je vais pouvoir rajouter un petit filet de colle pour coller le haut et le bas de ma pochette, de mes 2 pochettes. Donc, je mets une petite pointe de colle ici. Là, je vois que ça n'a pas séché, du coup, je remets un petit peu en bas. Hop, et là, je fais pareil avec l'autre. Donc, je remets un petit point de colle ici et en bas. Voilà, donc cette fois, je vais attendre que ça sèche. Donc, pendant que ça sèche, je prends, vu qu'on a obtenu ceci, je prends le côté gauche et le côté droit. Voilà, ça, ce sera donc le milieu de ma pochette. Les deux petits volets. Donc, le premier, on va dire la première page, je vais prendre le premier rabat, le premier jusqu'au premier pli. Je vais mettre... non, je vais déjà plier avant de mettre de la colle. Donc là, je mets ma règle en diagonale. Je pars de la pointe et je vais vous dire après, je vais plier jusqu'à la moitié, les environs. Là. Je me fais un petit repère par rapport à mes petits rabats. Donc j'ai fait un petit repère sur mon papier. Je prends ma règle
Là, je déplie pour pas marquer le pli sur tous les papiers. Et je viens faire un pli avec le plioir. Voilà, comme je vous disais, c'est pas évident pour moi parce que même le fait de marquer le pli, ça me fait mal au dos. Mais bon, c'est pas grave, j'y vais tranquillement et on va y arriver. Moi, je vais y arriver. Voilà, maintenant que le pli est marqué, voilà, là je vais faire un peu différemment et je trouvais que c'était un peu trop cadré. Là, je voulais faire une petite fantaisie différente. Donc c'est pour ça que j'ai pris le milieu de mon papier, là, de mes deux volets. Là, j'ai juste rabattu et fait correspondre le pli, la tranche du papier à la tranche de la page. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon. Donc là, je vais laisser comme ça. Je vais mettre de la colle sur le côté et en bas. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle aussi ici. Et là, dans le coin, pour bien que ça tienne. Voilà. Alors, j'avais un petit trombone pour que la colle tienne. Voilà. Et là, je vais mettre une petite pince. Voilà. Alors, donc là, ça nous fait notre première page. Alors, j'ai voulu garder le côté du papier un peu, du moins chargé pour pouvoir décorer. Donc, comme ça, j'ai gardé le côté fleuri à l'intérieur. Donc là, on pourra mettre, déjà, je vais faire mes trous. Est-ce que j'ai ma perforatrice? Je pensais avoir tout préparé. Donc, on va passer à la dernière page. Donc, soit vous mettez votre papier comme ça et vous gardez vraiment que l'imprimé, parce qu'il vous faut un papier double face. Je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de vidéo, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, je pense que vous l'avez remarqué. Donc, c'est un papier double face. Donc, soit vous gardez, moi, le papier fleuri, je vais le conserver pour mes deux rabats. Et donc, je vais mettre le papier uni sur le dessus. Donc là, je vais faire comme pour cette pochette là, je vais mettre de la colle sur le côté et en bas. Donc après ça, j'irai chercher la perforatrice pour faire mes encoches, parce que je pensais l'avoir préparée, mais elle est pas à côté de moi. Du coup, il faut que j'aille la chercher. Voilà. Donc le temps que ça sèche, je vais chercher ma perforatrice. Voilà, je vais remettre une petite pince en haut et en bas. Ça aura bien le temps de sécher. Voilà, donc je reviens tout de suite. Je vais chercher la perforatrice cercle qui me manque. Alors, donc là voilà, c'est celle qui mesure 2 pouces. Donc j'ai fait un cercle, j'ai pris une grande perforatrice. Je trouvais que ça changeait des petites encoches avec les petites. J'avais juste un petit peu envie de changer. Hein. Donc là, je remarque bien le pli. J'espère que c'est sec. Donc on va commencer par percer, on va faire les encoches sur les deux petites pochettes. Donc là, ça fait pile poil la largeur de ma perforatrice. Comme ça, j'ai pas besoin de centrer et j'enlève 1,5 cm à peu près. Hop. Et je fais pareil avec l'autre. Donc là, on a nos deux pochettes pour mettre les tags. Voilà, donc maintenant, je vais faire
ma petite enveloppe. Hein. La petite enveloppe, alors je l'ai faite avec cet outil-là. Et je crois qu'il y en avait un chez Action il y a un certain temps. Pour faire des plis, je crois qu'on peut faire les enveloppes. Donc, par contre, je n'ai pas l'outil pour faire les enveloppes de chez Action. Donc, moi, j'ai fait avec celui-là et l'enveloppe. Donc, mon mettre enveloppe. Donc, le carré que j'ai utilisé pour la petite enveloppe mesure 12,5. Non, 12,6 par 12,6. Donc, voilà. Et l'enveloppe fermée. Je vais vous donner les dimensions. J'ai oublié de faire les petits arrondis. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à marquer mes plis. Alors, je mets de la colle. Voilà, et donc celle-ci va venir donc je vais la coller là comme sur celui-là, donc dans le bas, la pochette du bas. Je pourrais la mettre en haut, je vais changer, tiens, je vais la mettre sur celle du haut. Ce sera un peu différent. Voilà, il n'y a plus qu'à faire sécher. Mis plus vers le bas, je voulais la centrer, mais voilà. Donc là, j'ai collé l'enveloppe, j'ai même replié de façon à ce que ce soit plus joli. Voilà, donc là, on a notre petite enveloppe. Maintenant, je vais faire mon encoche ici pour la grande pochette. Donc là, je pense que c'est sec. Alors, je peux enlever mes petites pinces. Hop. Donc là, j'essaye de centrer. Hop. Voilà, on a notre encoche pour mettre la grande pochette avec le tag ici. Et là, non, là, j'ai pas besoin. Donc là, tout est sec. Maintenant, je vais alors découper avec du papier un peu qui aille bien quand même assorti, on va dire. J'aime bien celui-là, donc je vais découper un tag, deux grands tags. Alors là, il fait alors, en largeur 9, je vais faire 9 cm. Et je vais garder toute la longueur. Donc 9 par 21. Hop. Donc je ferai pas toute la déco. Hein, la déco, après je vous laisse le soin de la faire selon vos goûts. Je vous donnerai les dimensions des tags que j'ai fait.
Donc là, je prends mon papier dans le sens des 21 cm et je vais découper notre papier. Voilà, ça, je m'en servirai pour la déco. Et alors, sur les 21, je vais faire un pli. Alors, l'autre. Ça y est, c'est déjà le bazar sur ma table. Donc là, je vais faire un pli à 8 cm. 8, ça donne là, voilà. Donc, soit je plie comme ceci, je laisse les fleurs, comme ça ne me plaît pas trop. Je vais faire plutôt comme ceci. Donc ça, c'est ma perforation. Les tags, et là, donc je vais arrondir les coins ici et ici. Je vais coller donc pour former ma petite pochette. Voilà. Et ce papier me plaît pas trop, du coup je vais le recouvrir avec un petit morceau de celui-là. Donc là je vais prendre les dimensions, ça fait 9 cm par 5. Donc là je vais prendre 8,5 pour pouvoir le faire passer à l'intérieur. Donc 8,5 par 5. Voilà. J'arrondis les coins qui vont aller dans le haut. Et là, je vais pouvoir coller, voilà, comme ça, la petite bordure. Ça me gêne moins que le papier fleuri. Je trouve que c'est un peu plus assorti. Et là, je vais pouvoir le glisser à l'intérieur et coller. Voilà, juste comme ceci. Ça fait un petit matage et je trouve que c'est plus joli. Donc là, je vais pouvoir le coller. J'aurais même pu le mettre comme ça, finalement. Je sais pas, j'hésite. Parce que ça sera à l'intérieur. On va voir ça. Ben, je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre le côté fleuri. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc là, je glisse mon papier à l'intérieur. Et voilà, je laisse la petite marge tout autour. Et pour moi, c'est plus joli. Alors, vous pouvez, je vais vous donner une autre petite astuce. Soit vous collez votre pochette tag, donc vous pourrez mettre le tag ici. Alors, vous le collez sur les 3 côtés et vous faites un grand tag. Ah, je vais faire comme ça, voilà. Au final, je fais... Donc là, je vais coller ma petite pochette que je viens de faire sur la dernière page. Hop. Donc là, je colle la pochette qui mesurait 21 par 9 sur le dessus de ma dernière page. Donc, je ne vais pas faire comme j'ai fait dans celui-là. Je l'ai glissé à l'intérieur. Et à l'intérieur, je ferai un grand tag de donc 9 cm par 15,5. Même par 16 cm. Donc, à l'intérieur, je vais faire un tag de 9 par 16 cm. Voilà pour la déco de cette page-là. Est-ce que je décore? Voilà. Et ben, je vais mettre ça. Ça va rappeler mon papier. Je vais recouper un petit peu. Et je vais coller. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer la déco hors caméra et je vous mettrai l'album en photo en début de vidéo. Je vous mettrai aussi en barre d'infos la dimension de tous les tags et toutes les étiquettes que je vais mettre à l'intérieur. Sachant que là,
je vous ai dit, il faut une étiquette de 9 par 16 cm. Là, vous mettrez des petites étiquettes hein, comme celle-ci. Voilà. Alors. Donc, celle-ci, je vais vous donner les dimensions. Et celle-ci va très bien aussi. Donc, il vous faut une étiquette qui fait 5 cm par 8 cm. Donc, on glisser à l'intérieur ici. Et une grande de 7 cm par 11 cm qui va venir aussi donc à l'intérieur de la petite pochette. Voilà, la grande fera 16 par 9. Les deux petites qui vont à l'intérieur des pochettes du milieu, les deux petits rabats. Donc celle-ci mesure 6,5 par 10. Donc il vous en faut deux comme ça. Là, dans la première pochette, là où j'ai rabattu en angle, il vous faudra une grande pochette comme ceci, un tag, pardon. Le tag, donc je vous donne les dimensions. Il fait 15 cm par 9 cm. Donc un tag de 15 cm par 9. Deux petits de 10 par 6,5. Donc les deux qui vont aller dans les deux petits rabats du milieu. Dans la pochette, donc je vous répète tout, hein. Dans la pochette, donc un tag qui mesure 11 cm par 7 et un petit qui mesure 5 par 8. Ça sera dans cette pochette. Et un grand tag qui mesure 16 par 9 cm dans la pochette, la dernière page. Voilà, alors pour fermer l'album, la déco, donc je vous l'ai dit, je vous la ferai hors caméra. Et bon, je vous mettrai les photos. Et pour la fermeture, j'ai pris, vous savez, les ficelles qui avaient, je crois que c'était pour les fêtes chez Action. Donc j'ai pris à peu près 60 cm. Après vous recoupez, ou même peut-être un peu plus, hein, oui, 80 cm. Pour faire plusieurs tours et puis donc vous nouez avec donc soit de la ficelle soit un ruban. Si vous voulez mettre le ruban, vous pouvez même le coller avant de décorer, comme ça il n'y aura plus qu'à il sera tenu par la déco et donc vous n'aurez plus qu'à le nouer. Voilà, bon bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore d'être resté avec moi, de m'avoir attendu. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.